Bonjour à tous, petite vidéo qui va être un peu chiante, je vous l'accorde. On va parler un peu des impôts, ils en ont un peu parlé là, j'ai vu sur BFM, je crois que ça vient des Échos l'article. On sait à peu près, niveau des taxations, comment ça va se jouer. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué et du coup effectivement les valeurs du CAC 40 vont tout y passer, hein, pratiquement, à part peut-être celles qui sont du côté de Amsterdam. C'est-à-dire en fait que toutes les sociétés qui ont un chiffre d'affaires supérieur au milliard, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, hein, et autres que le CAC 40, hein, parce que même dans les small caps, par exemple quand on regarde Elior, c'est une société qui a un chiffre d'affaires de 3 milliards. Hein, donc voilà. Donc bien sûr ce sont les sociétés qui gagnent de l'argent, hein, celles qui ne gagnent pas d'argent, elles ne seront pas vraiment imposées. Hein, mais celles qui gagnent de l'argent auront une augmentation de son imposition à 8%, et au-dessus de 3 milliards, alors là pour le coup c'est aussi le cas d'Elior, on serait sur du 15% en plus d'imposition, alors ce qui n'était pas du tout prévu, hein, sur les comptes 2024. Et alors là du coup ça va être problématique, hein, parce que des sociétés comme Vinci et compagnie, qui étaient déjà assez flat avant, et moi je suis en mode, je sais pas ce que je fais. Alors bon, j'ai un PE à 99, pour l'instant ça tient bien, donc pour l'instant je garde, mais de toute façon je pense que d'ici quelques mois, quelques semaines même, je vais être en moins-value, donc je la rattraperai à la baisse. Alors pourquoi je fais ça? Parce que bon, il y a un dividende qui va arriver là bientôt là, sur Vinci, hein, le version 2 fois. Mais ouais, c'est chiant, hein, c'est chiant. Alors en plus, je ne sais jamais. Alors c'est ça qui est compliqué, c'est que il parle de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il parle de chiffre d'affaires français, hein? Mais de toute façon, je pense que Vinci, elle a 43% du chiffre d'affaires en France, donc je pense que là, elle est dedans, c'est sûr et certain. Après, c'est vrai que des dossiers comme Total Energy, des trucs comme ça, peut-être qu'elle rentre pas dedans, mais je pense quand même, je sais pas. En fait, faudra vraiment qu'on voie ça, quel est le chiffre d'affaires français ou total, je sais pas, hein, voilà, aucune idée. En tout cas, ce serait ça, donc une imposition qui augmenterait par rapport au chiffre d'affaires. Et bien sûr, ce sont les sociétés qui gagnent de l'argent, hein. Bien sûr, si la société ne gagne pas d'argent, il n'y aura pas d'imposition. Alors, normalement, en fait, sur le compte de résultat, c'est du net. Donc normalement en fait c'est sur les résultats opérationnels ou le EBITDA, je sais plus lequel des deux en fait, et c'est à ce moment-là ils retirent l'impôt. Hein, donc il y a des sociétés qui peuvent être positives, qui veulent gagner de l'argent, et qu'après imposition, elles en perdent. C'est possible aussi. Hein. Donc bref, attention. Et donc du coup normalement, alors je sais pas, c'est sur le budget, hein, donc qui va être voté bientôt pour le budget 2025. Et je pense que ce sera pour les résultats 2024, hein, je pense. Je sais pas en fait, je sais pas si c'est 2024 ou ce sera sur celui de 2025, aucune idée. Mais on a vu déjà aujourd'hui, ça a été pricé, hein, on a vu que les sociétés se sont pété la gueule. Hein, on a vu Bouygues, on a vu Vinci qui a beaucoup chuté, on a vu Orange aussi qui a beaucoup chuté, dont l'État est au capital. Donc là actuellement c'est vrai que les sociétés où l'État est au capital, il faudrait mieux pas les prendre actuellement, je trouve. Mais ouais, c'est chaud, et comme je vous l'avais dit, on est un peu sur un truc à la NFP, hein, donc du coup éviter les sociétés françaises actuellement et viser plutôt les sociétés étrangères, les ETF, trucs comme ça, pour l'instant, pendant un an ou deux, parce que ça va être compliqué. Le luxe, ça va être pareil, hein. Bon, il y a une part du chiffre d'affaires, puis le chiffre d'affaires il est bien supérieur aux 3 milliards. Hein. Bon, c'est le chiffre d'affaires de je crois que la société qui a le plus gros chiffre d'affaires, je crois que c'est Stellantis. Hein, mais elle n'est pas en France, hein, je veux dire, elle est à Amsterdam, mais je crois que c'est Stellantis qui a le plus gros chiffre d'affaires. Voilà. Bon bref, en tout cas, c'est une mauvaise news pour ceux qui ont des actions françaises. C'est une possible, alors comme je dis, c'est possible, c'est pas sûr à 100%, mais c'est ce qui est ressorti. Hein, taxation au chiffre d'affaires sur les sociétés françaises pour l'année 2025, je pense, 2026, à voir. Ils ont dit que ça durerait pas, mais bon. Toujours pareil, ils disent ça sur le moment, puis après ça peut continuer. Je rappelle que normalement les prochaines élections, ce sera dans 3 ans maintenant. Ouais, c'est ça, c'est 2027 je crois. Donc ouais, c'est ça, à peu près 3 ans, un peu moins de 3 ans maintenant. Voilà, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.